Bonjour, aujourd'hui je vais vous lire un paragraphe qui s'intitule Roman et histoire. Dans ce livre, la littérature en France depuis 1968. Roman et histoire, quatrième partie. Poirot Delpech ridiculise aussi les autobiographies de notables, les témoignages de comparses, les interviews radiophoniques ou télévisées et l'universelle production autobiographique. Le siècle est raconté dans le style de la distinction par une aristocratie ganache, Itier-Saint-Mars de Locquenay, familier de toutes les modes et de tous les snobismes. Mais les derniers chapitres donnent la parole à Petit Roger, fils de ferme, coursier cycliste. Il raconte en style célinien comment il est devenu le nègre d'Itier, le fils du château, son ami d'enfance. L'autobiographie apocryphe et piégée, à double fond, permet ainsi une vaste satire et une démystification dont on se demande avec inquiétude si elle épargne un seul écrivain majeur de notre temps. Bien, maintenant je vais vous lire un extrait de Bertrand Poirot Delpech, La légende du siècle, édition Gallimard. Haute figure. On me demande souvent quel voyage m'a le plus marqué. J'essaie de ne pas savoir, j'avoue ne pas savoir. Si je réponds la Chine en 1929 ou la croisière jaune, le narrateur vient d'évoquer, non sans malignité, ses rencontres avec les maréchaux Lyautey et Delattre de Tassigny, raid automobile de Beyrouth à Pékin accompli en 1931-1932 par des voitures Citroën. On me soupçonnera de pose. On aura raison. Pas un aventurier n'échappe au cabotinage. Tout en vivant l'instant rare, nous mijotons l'anecdote à en tirer. Albert Londres et Kessel m'ont avoué qu'ils n'auraient jamais pris autant de risques sans le soutien du public qu'ils se promettaient d'épater. Quand Delattre, à Saïgon, exposait son ultime plat de bataille, un jeune colosse marmonnait à côté de moi en fermant ses lourdes paupières. N'était-ce pas un certain Baudard? J'ai vu le dernier proconsul de l'Empire dessiner du bout de sa canne les rosaces de l'impuissance, tandis que sur les plateaux pelés comme les culs de singe, les Viettes sentaient la vengeance cruelle, héritée des seigneurs, de la guerre gonfler leur poitrine d'osier. J'ai vu. C'est Malraux me confiant chez la serre, à propos d'un exploit qui n'était pas plus certain d'avoir accompli ma plus grande aventure, mais la phrase que j'en ai tirée, parbleu! Moi aussi, je me suis surpris à bougonner des mots devant certains spectacles, pour me convaincre de leur rareté. D'écrire me les remémore. C'est le soleil inondant de grenades des îles Grenadines. C'est la mer de Chine se plombant tout à coup, tel un cratère, et le cyclone hésitant à l'horizon, dans les roses de coquillages. C'est Einstein se retournant au passage d'une joueuse de handball sur les gazons de Princeton. C'est la misère asiatique me jetant pour la première fois au visage, à Hong Kong, ces auteurs de sperme et de savates. Figures et propos fameux défilent au gré de secrètes logiques. Berlin, 1935, à une réception de la Wilhelmstrasse, le cardinal Pacelli, alors nonce auprès du Reich, agite ses poignets éthiques. Et je vous lirai la suite dans 4 jours. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Au revoir.